Lecture politique, votre émission où nous analysons l'actualité au quotidien. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, les cartes se dessinent maintenant par rapport au bureau de cette chambre basse du Parlement, où les postes semblent être répartis selon les familles politiques. La base de l'UDPS, et on attend des rumeurs par-ci et là, que certains réclameraient Daniel Asselo Okito-Wankoy au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale. La nouvelle sera-t-elle confirmée dans les jours à venir? Nous avons un de ses conseillers, M. Pascal, bonjour. Bonjour Pierre. Alors, cette rumeur sur qui il y a quelques jours, on attend parler que Daniel Asselo Okito-Wankoy serait le candidat que beaucoup de partisans de l'UDPS souhaiteraient voir à la première vice-présidence de l'Assemblée nationale. Bon, d'abord merci pour avoir fait le choix sur moi. C'est la bonne personne parce que vous m'aviez présenté comme conseiller. C'est la bonne personne. Daniel Asselo Okito-Wankoy, au départ, n'avait pas cette ambition. Ah bon? Il n'avait pas cette ambition de l'Assemblée nationale du fait que c'était pour le secrétaire général de l'UDPS, le député national Augustin Kabouya. Mais tous nous avons suivi quand le secrétaire général de l'UDPS a informé la base qu'il n'est plus partant du fait qu'il faut qu'il garde le temple. Là, c'est à juste raison parce que pendant ces temps, quand vous regardez comment l'UDPS a pu fonctionner, vous allez vous rendre compte que le travail abattu par Augustin Kabouya a été des titans. Et donc, c'était de bonne loi, avec intelligence, qu'il réfléchisse de cette manière-là, parce qu'une fois dans les institutions, il serait trop partagé et avec danger, à un moment, de pouvoir abandonner le parti à son triste sort. Il a pris l'option de garder le temple. Et alors maintenant, il faut que les autres membres, bien entendu, expriment leurs ambitions pour aller occuper son poste de premier vice-président qui revient, bien entendu, à l'UDPS. Il revient des droits à l'UDPS, donc. Qui revient des droits à l'UDPS parce qu'il faut rappeler, l'UDPS, pour cette législature, c'est le parti politique qui a beaucoup de députés à l'Assemblée nationale. Alors, on dort, on se réveille le matin, c'est la base qui prend une position. Pour nous, il faut un fils maison, quelqu'un qui comprend bien le parti. Pour nous, la base, il faut quelqu'un, en tout cas, qui s'est trop battu pour le parti. Pour nous, la base, il faut quelqu'un de pondéré. Pour nous, la base, il faut quelqu'un d'intelligent. Là, c'est la base qui décide. Et on décide sans l'avoir consulté d'abord. Et finalement, on va les consulter. Et je vous dis, il m'a appelé pour me poser la question, est-ce que ce que la base dit, que devons-nous faire en fait? Je lui ai dit, l'UDPS, sa démocratie, c'est par la base. C'est la base qui décide. La base a décidé, vous ne pouvez pas faire autrement. Vous échangez avec la base, et il a échangé avec quelques combattants du parti. Ils ont gardé leur position, avec une position d'ailleurs, vous devez aller comme candidat. Bon, il a dit, d'accord, mais qu'est-ce qu'on fait? J'exprime d'abord mon ambition. Moi, je lui ai dit, exprimer l'ambition, parce que c'est la base qui décide. Mais moi, bien avant, dans mes interventions, sans le savoir d'ailleurs, j'étais comme ça, je disais que après que l'éclairé politique qui est le secrétaire général désiste, Augustin Kabouya désiste, il faut un homme d'une expérience avérée, d'abord en droit, et puis de la gestion, du fait d'avoir déjà été, par exemple, le cas de Daniel Asselo, ministre de l'Intérieur, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Et donc, je crois que pour ce bureau, il est mieux placé. Mais moi, j'analysais le cas de manière générale. Il faut quelqu'un comme ça, un peu éclairé, ainsi de suite. Alors, lorsque j'ai vu que cette histoire est arrivée, je me suis dit, est-ce que j'étais prophète? Non, mais simplement, il faudrait des gens qui, lorsque
il représente le parti, qui le représente valablement. Et parce qu'à l'Assemblée nationale, c'est des lois qui seront votées. Et il faut savoir lire entre les lignes les lois. Il faut aussi, par le débat, en tout cas, même dans la manière de conduire, vous avez un comportement pondéré, en tout cas très calme. Je veux dire, comme Augustin Kabouya aussi, et quand il conduit les débats, vous sentez, il est calme, il apaise tout le monde. Vous allez vous dire, est-ce que nous allons terminer maintenant calmement? Et puis, quand il conclut, c'est de la fraternité que vous vous séparez, et puis c'est bon. Donc, c'est pratiquement le même climat, le même comportement que Daniel Asselo. Mais il faut ajouter, parce que les gens ne le savent pas, Daniel Asselo est le secrétaire général adjoint de l'UDPS, en charge des questions juridiques. C'est au cadre de l'UDPS depuis longtemps. Donc ce n'est pas quelqu'un à présenter, parce que souvent d'autres ne le connaissent pas. Naturellement, c'est un homme effacé. Il n'aime pas les extravagances. Ça, c'est sa nature, en fait. Il est trop discret. Il est trop discret. Il n'aime pas les extravagances. C'est de cette façon-là que beaucoup, parfois, ne savent pas les maîtriser. Naturellement bon, sympa, et puis le reste, c'est à chacun de pouvoir apprécier. Et donc, c'est une décision du parti, et qui, après nos discussions, nous avons dit, parce qu'il s'agit des élections, il s'agit de servir la nation. De quoi plus normal que d'accepter la perte du parti. Nous connaissons tous que le premier vice-président de l'Assemblée nationale a pour rôle, entre autres, d'analyser les rapports des enquêtes parlementaires de ses pairs. Est-ce que vous voyez Daniel Asselo fédérer tous ces députés-là, leur donner une forme de confiance, n'est-ce pas, en analysant leur travail pour ne pas créer un chevauchement? Mais justement, parce que je vous ai dit ici, c'est un homme non conflictuel, naturellement. Je dis bien naturellement. Si quelqu'un a eu un problème très personnel avec Daniel Asselo, et dans son ipséité, dans sa conscience, il sait que c'est Daniel qui lui a fait du mal, je ne pense pas que ce soit beaucoup. C'est humain, c'est normal. On a de bons côtés, on a les mauvais côtés, on a des qualités, on a des faiblesses. Mais de son point de vue, je pense que ce que je dis, si tous ceux qui les connaissent me suivaient, ils vont comprendre effectivement que ce que je dis est ainsi. En tout cas, pour fédérer les gens, question de voir comment il est avec tout le monde, comment il est avec les membres de son parti. Je crois que ce travail se fera si jamais il serait élu à l'Assemblée nationale, si jamais déjà aussi dans le cadre du parti, parce que le parti n'a pas encore décidé, ça il faudrait le dire, le parti n'a pas décidé, jusqu'ici c'est la base qui a exprimé son vœu, et son vœu doit être en tout cas délibéré définitivement par le parti, parce que j'estime qu'il n'est pas le seul, d'autres ambitions seront également exprimées, et il y aura une commission qui va apprécier, qui a envoyé, et puis on va envoyer. Mais si jamais c'est son cas, pas de doute, pas question sur ce genre de comportement pour mettre les députés, en tout cas à l'aise, de manière à faire le travail, parce que leur travail, c'est de, en tout cas, voter des lois et mettre les députés dans les conditions à pouvoir, en tout cas, mener leur travail, surtout des contrôles parlementaires, normalement. De ce point de vue, il n'y a pas de doute. Alors, Monsieur Pascal, je rappelle que vous êtes conseiller de l'honorable Daniel Asselo Kito depuis qu'il était ministre de l'Intérieur. Un autre aspect de choses, c'est que si jamais à la présidence de l'Assemblée nationale, on a quelqu'un comme Vital Kamerhe ou Christophe Mbosso ou soit Teba Tulukubo, selon ce qui se dispute, c'est cette place-là, est-ce que Daniel Asselo ne serait pas un obstacle pour celui qui serait à la tête de cette chambre? Il ne sera pas un obstacle. D'abord, c'est la nation au sommet de tout, n'est-ce pas? La vision pour l'Assemblée, en ce qui concerne d'abord l'UDPS, est de produire des lois qui doivent aider le pays, qui doivent aider d'autres institutions à pouvoir fonctionner normalement. Je prends le cas des analyses personnelles de Pascal sur la constitution actuelle. Et ça, comme conseiller, je vais souffler à l'oreille. Et nous avons des difficultés de fonctionnement du pays après les élections jusqu'à l'installation des institutions. Comme vous constatez, nous terminons les élections en décembre. Et au mois de décembre, c'est le mois où les députés vont en vacances parlementaires, même si c'est la fin de leur législature. Et nous organisons les élections en décembre. Janvier, février,
ils sont en vacances jusqu'au 15 mars. Et pendant ce temps, rien ne peut être fait. On institue le bureau provisoire issu des élections qui a une mission bien limitée. Et voilà, il faut attendre finalement le 15 mars, l'ouverture de la session, en tout cas ordinaire de l'Assemblée nationale. C'est à ce moment-là qu'on peut maintenant penser installer l'institution, entre autres le gouvernement. Voilà, ça prend tout le temps. Et donc, je dirais ainsi, comme conseiller, à l'oreille du prochain président, premier vice-président de l'Assemblée nationale, qui ici, Daniel Asselo, mais toujours entre guillemets, comme je vous ai dit, il s'est agi de la décision, d'abord de la base qui veut que Daniel Asselo aille comme candidat premier vice-président de l'Assemblée nationale. Et cette décision sera appréciée par le parti qui, en fait, sûrement va créer une commission pour appréciation des candidatures. Mais j'estime que le choix de Daniel Asselo comme secrétaire général adjoint de l'UDPS sera en tout cas priorisé. Mais je dis une fois là, je veux démontrer cet aspect des choses comme conseiller, que la priorité sur la Constitution pour l'adapter à nos réalités est très importante. S'il faut reviser la Constitution pour la rendre plus souple, je crois qu'on le fera. Moi, j'ai une expérience suffisance plutôt à l'Assemblée nationale. J'ai passé beaucoup de temps à l'Assemblée nationale, plus de 10 ans. J'ai été dans le bureau de la coordination de l'Assemblée nationale, comme assistant parlementaire. J'ai pris beaucoup de temps à l'Assemblée nationale, donc je connais beaucoup de choses. Alors, c'est dans mes petites connaissances. Et au-delà de ça, mon expérience sur le plan politique, et, bon, dans les débats politiques depuis longtemps, et vous savez, j'ai une lecture un peu plus élargie de la politique à ce moment-là, pour que j'essaye, par mes points de vue, mes petits points de vue, de manière à orienter son travail pour qu'on atteigne l'objectif, celui, comme vous aviez dit, de mettre à l'aise non seulement les députés, mais permettre que les votes qui seront, en tout cas, ou les lois qui seront votées à l'Assemblée nationale soient à l'intérêt de la population. Je crois que pour ça, ce ne sera pas... Alors, M. Pascal, si je ne vous pose pas cette question, on va m'en vouloir par les téléspectateurs. On sait, par exemple, que ce poste qui est en vue aujourd'hui par certains cadres de l'UDPS était assumé auparavant par un membre de l'UDPS. Est-ce que vous pensez que le professeur, par exemple, André Mbate n'a pas mieux fait ce travail et qu'il fallait le remplacer par quelqu'un d'autre? Ou vous pensez que, bon, il a bien fait, mais il peut quand même laisser la place pour quelqu'un d'autre? Non, non, le problème, ce n'est pas d'avoir fait ou d'avoir mal fait le travail. Le problème, c'est du temps. Vous savez que Daniel Asselo était vice-premier ministre de l'Intérieur. Et lorsque le chef a dit, bon, allez-y vous reposer un peu, je prends Peter Kazadi, il vient là-bas, mais je vous surprends, il quitte le cabinet en joie. Le jour suivant, il est au siège de l'UDPS. Ah bon. Et d'autres, je vous le dis, d'autres m'ont appelé, mais finalement ton nom, elle est comment? Et même, il s'est agi d'une responsabilité d'État qu'il a eu. Je l'ai rencontré personnellement, il avait l'air de quelqu'un qui est calme. Et voilà. C'était comme s'il a compris qu'il y a un temps, j'ai occupé la fonction, autre peut venir, il s'agit de l'État et puis ça évolue. Autant à l'Assemblée nationale, aujourd'hui Mbata n'est pas là, non? Au moment où nous parlons, ce n'est pas Mbata. C'est une autre étape, un autre temps. Il y a eu un temps où certains ont déjà occupé ces fonctions, sont partis. Et l'autre temps arrive, d'autres vont venir et doivent venir. Et ils occupent des fonctions. Il n'y a pas une fonction où quelqu'un, parce que je suis de l'UDPS, je me cramponne. Personne ne viendra me remplacer. Non, c'est pas ça. Et d'ailleurs, l'autorité du parti, je ne veux pas parler du chef de l'État parce que lui c'est pour l'État, l'autorité du parti s'appelle d'abord le secrétaire général. N'est-ce pas? Et il y a d'autres étapes du parti qui décident sur faisons ceci, faisons cela. Ce n'est pas un individu. Même pas Daniel Asselo, ce n'est pas à lui de décider. Mais ici, je vous ai dit, son choix, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui, c'est la base qui a décidé. Et quand la base a décidé, il m'a vu, il m'a dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Je dis, mais c'est la base. Vous êtes un cadre de l'UDPS, vous savez que
À l'UDPS, c'est la base qui décide. La démocratie part d'en bas. Alors, comme c'est la base qui a décidé, vous n'avez pas de choix. Il ne faut pas décevoir les gens. Il faut aller calmement. Et c'est comme ça qu'il est allé calmement. Donc, ce n'est pas lui. Si quelqu'un pourra vouloir l'en vouloir, non, il n'est pas là. Si vous voulez en vouloir, il faut aller maintenant auprès de la base. C'est la base qui fait le choix. Donc, lui ne sait que... Merci, M. Pascal. C'est que la base, merci beaucoup. Alors, avant qu'on prenne le sujet autre qui a été prévu pour cette émission, c'est la base qui décide. Si jamais la candidature de Daniel Asilo est maintenue à ce poste-là, ce n'est pas la base qui va l'élu, ce sont les députés. En tant que conseiller de Daniel Asilo Kito Ankoy, qu'est-ce que vous direz aux ces députés-là qui vont les voter? Parce qu'on connaît que dans ce même poste, il peut y avoir plusieurs autres, les opposants peuvent venir avec les leurs. Qu'est-ce que vous conseillerez aux députés par rapport à ces postes-là? Première vice-présidence de l'Assemblée nationale. C'est l'UDPS qui a beaucoup de députés. L'UNC a beaucoup de députés aussi. L'AFDC a beaucoup de députés. Et l'OMLC a beaucoup de députés. Tous, et Mbos aussi, mon citoyen, Mbos mon grand frère, mon vieux, pas grand frère, Mbos c'est mon vieux. Et ça, c'est l'union sacrée. Et dans l'union sacrée, il y a une vision incarnée par le chef, qu'il faut suivre cette vision, qu'il faut concrétiser, matérialiser cette vision. Et la matérialisation de cette vision dépend maintenant de la qualité des hommes que nous allons responsabiliser par-ci, par-là. Parmi ces hommes, nous allons les retrouver à l'Assemblée nationale. Et moi, je pense que les députés nationaux, soucieux de voir ce pays changer, ne vont pas ne pas comprendre que un choix comme celui de Daniel Asilo, c'est le meilleur dans un bureau, au regard de son tempérament, de sa connaissance scientifique, au regard de son expérience et de la gestion. Et il peut, comme vous aviez dit, le concept employé par vous, fédérer les gens et permettre que le climat soit sain et que les gens travaillent normalement à pouvoir permettre une bonne production parlementaire. Donc, je dis aux députés, je les rappelle, je leur dis, voilà, vous avez un candidat à ce poste-là. Je dis bien avec réserve parce que le parti, c'est le parti qui délibère en dernier ressort. Voilà. Le parti jusqu'ici n'a pas encore délibéré en dernier ressort. Les échos que vous avez entendus, que vous aviez voulu me questionner, c'est la décision jusqu'ici de la base qui est venue vers Daniel Asilo. Voyez-vous, que les choses soient comprises de cette manière. Et donc, je crois que les députés n'auront pas fait un mauvais choix si ils choisissaient Daniel Asilo. Au cas où, il serait confirmé lui aussi par son parti. Pascal Ouondje dans ses œuvres. Alors, on va parler autre chose. Cette fois-là, nous allons parler élection de gouverneur. Les Sankourou, la province natale de Daniel Asilo Kito Ankoy et de Pascal Ouondje qui est en face de vous, a toujours eu un problème à ce niveau-là. S'il faut voter les gouverneurs, ça a toujours capoté. On a vu cette fois-ci plusieurs candidats. Et selon certaines sources, les candidats de l'UDPS seraient favoris, même si le combat continue encore. Monsieur Pascal, je vous attends moins parler. Vous êtes un peu moins bavard par rapport à votre province, les Sankourou. C'est le contraire. C'est le contraire. Alors, élection des gouverneurs à la fin de ce mois pratiquement. Vous pensez bien que les candidats de l'Union sacrée, notamment de l'UDPS dans le Sankourou, peuvent faire les choses autrement, contrairement à ses prédécesseurs qu'on a accusés à corps et à cri? En son temps, le temps où on a élu Moukoumadi, j'y reçois un appel. Il m'appelle, me dit, mes grands frères, je vais te voir, on se rencontre. Il me dit, moi j'aime que vous puissiez m'accompagner. Volontiers. Mais malheureusement, les choses n'ont pas correctement bien marché. Et pourtant, il avait sélectionné des gens qui allaient l'apporter un plus dans la manière de faire les choses. Il y avait le maître Armand Lokeka, il y avait Pascal Ouondje, il y avait d'autres. En tout cas, une belle équipe sélectionnée au départ. Mais malheureusement, et curieusement, lorsque nous sommes restés, les choses n'ont pas marché aussi. On a tourné à rond. Il est parti. Nous avons l'actuel gouverneur, Jules, qui est de notre génération. Tout cela, nous étions au campus de l'université d'Inchassa. Bon, voilà. Mais malheureusement, lui, c'est vers la fin. Il n'a pas eu suffisamment du temps. Et au moins, sa prestation, il
Il a fait. Mais en toute réalité, quand vous arrivez au Sankourou, Noko Nangaïna Lobamuke Nalingala, Luison, il ne va pas me contredire parce qu'on était de temps en temps avec lui. Vraiment. L'impression que vous aurez, c'est un coin perdu. Nzela égalité, ma égalité, donc développement en Mboka Tobosan. C'est là que je vais saluer maintenant le chef de l'État parce que l'aéroport de Lodja n'existait plus. Ah bon? Aujourd'hui, oui, il y a un partenaire. Les travaux, je crois, s'ils n'ont pas commencé, bientôt ça va commencer pour la réhabilitation. Et je vois les plans qui sont présentés. D'ailleurs, je propose qu'on insère même une agence en construction Force One. Si les choses peuvent être faites normalement, ce serait une bonne chose. Donc, l'aéroport, c'est déjà bon parce que le chef a déjà donné le go pour le travail. Pour ça, il faudrait que les fils et filles de Sankourou disent merci au chef de l'État. Mais c'est une province qui a été délaissée. Pas aujourd'hui, mais depuis très longtemps. Aucune route. Vous quittez Lodja pour aller à Dibélé. Délabré, une fois de plus, j'étais avec mon oncle, Luison. Mais on a souffert, on a fait des crises comme pas possible pour arriver à 100 km simplement, à Mbaka. Ah bon. Vous quittez Mbaka, que je dis là, jusqu'à Dibélé, c'est 50 km, mais il n'y a pas de route. Vous prenez Dibélé, vous allez jusqu'à Kolé, le centre. Il n'y a pas de route. Vous êtes à Kolé pour aller jusqu'à Lomela, mais il n'y a aucune route. Vous êtes à Lomela pour venir jusqu'à Lodja, mais il n'y a pas de route. N'en passez pas à Katako. Mais vous allez à Katako, n'en parlons pas de Katako, le Befou, mais curieusement, pire encore, le centre, le chef-lieu de la province, le Sambo, enclavé. Voyez-vous? Et donc, c'est juste pour rectifier ce que vous aviez dit. Donc, ayant l'impression que je ne m'intéresse pas trop de ma province. Sinon, cette lecture intelligente, pragmatique, ne serait pas dégagée. Mais les fils du Sankourou, les filles du Sankourou, nous sommes naturellement intelligents, mais trop conflictuels. On n'a pas un leadership, comme vous avez dit, fédérateur. Non, si je dis, les gens vont dire, bon, il dit ça parce que c'est le conseiller d'Acelo. De son côté, en toute réalité, c'est maintenant qu'il y a cette mutation de l'organisation entre filles et fils du Sankourou. C'est maintenant qu'il y a ce combat de conflit. Donc on refuse le conflit. C'est avec Daniel. C'est avec Daniel. Mais en même temps trop combattu. Mais malgré ce combat, il dit, je m'en fous, on est en famille. Une fois, c'est ici. J'échange avec lui, je parle d'un dossier. Il dit, Pascal, sont tes frères, il faut éviter ça, on ne peut pas tenir compte. Et c'était ça. Oh, je voulais regarder, mais cet homme est comment finalement. Donc, il peut, malgré tout ce qu'on fait, mais lui essaie un peu d'apaiser les problèmes pour l'unité de la province. Donc, le problème est sérieux. Les difficultés sont énormes. J'arrive au Sankourou. Le projet de 145 territoires. Le gouvernement congolais avait tout financé et c'est le PNUD qui avait le projet, qui pilotait le projet. J'arrive, mais ni sénateur, ni député national, ni député provincial, personne n'a su faire ce lobbying auprès du responsable du PNUD pour savoir où en est-on, à quel niveau le travail évolue. Et il a fallu que j'arrive et j'échange avec le responsable du PNUD. Il va me dire, bon voilà Pascal, on nous a doté le total pour la province, au moins 81 infrastructures. Et puis, ça c'est une bonne chose. Mais sur ce nombre, qu'est-ce que vous avez fait? Nos trentaines sortent déjà du sol et le reste nous allons compléter parce que vous savez, il y a certaines infrastructures que nous avons érigées dans des endroits où le déplacement est difficile. Vous n'avez pas voulu rendre un bon service au chef. Et donc, aucun député n'a su faire une quelconque investigation, une quelconque pression aux partenaires pour que le travail aille vite, pour qu'on matérialise finalement ce qui est plus attendu en termes de construction des édifices de base. Malheureusement. Mais je crois qu'avec le temps, comme on évolue, maintenant, le leadership change, les jeunes émergent, et voilà, avec une autre conception de voir les choses, sûrement, beaucoup de choses vont changer, et on va booster finalement. À part qu'on a vu tout un avion affrété ici, à partir de Kinshasa, avec plusieurs de nos députés au Sankourou, pour aller lancer le travail dans le ravin qu'on appelle celui de Jacob, etc.
Et là, si vous demandez à la population de Lodja, c'est un scandale. Alors, M. Pascal, on n'a plus assez de temps. Je ne sais pas depuis quand vous êtes arrivé à Lodja. Moi, je suis toujours avec mon oncle. Hein. Luiso, nous allons de temps en temps. Nous voyons comment les choses... Mais les maisons sont parties. Je crains que même l'église parte un jour parce que dans cette allure-là, c'est non loin de l'église catholique. Et on crée des entreprises qui n'ont pas d'engin. Et voilà. Donc aujourd'hui, le travail, quand vous arrivez, le travail n'est pas fait. Alors qu'il y a des sénateurs, des députés du Sankuru qui peuvent changer la donne. Aimons la province. Si vous êtes du Sankuru, aimons la province. Travaillons pour notre province. On est vraiment à la queue de tout le monde. Quand vous arrivez, par exemple, à Otuele, vous regardez comment les travaux sont faits, comment on a créé des routes dans la grande forêt équatoriale, vous dites, mais qu'est-ce qui se passe chez moi? On a beaucoup de diamants, mais on ne sait pas exploiter. Donc il y a beaucoup de choses, beaucoup d'états. Tout se résume sur le comportement des acteurs politiques que nous sommes extrêmement intelligents. Mais dans les actes, dans les faits, il y a une dichotomie. J'ai parlé avec le conseiller du gouverneur Gilles Lodi, je lui disais, mais lorsque le gouverneur circule dans d'autres provinces, il voit comment les travaux évoluent par rapport aux 145 territoires. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Il me dit... Non. Parce qu'au moins, on avait en tout cas refusé que les gouverneurs s'y impliquent. Voyez-vous? Donc le gouverneur n'a pas à s'impliquer dans l'évolution des travaux. Donc c'est un observateur. Oui, un observateur. Un député national peut, par curiosité, poser la question et pour avoir des éclaircissements afin de venir informer ces instances sur l'évolution des questions. Mais c'est qu'ils n'ont pas fait. Alors, M. Pascal, l'émission est terminée. Juste un mot par rapport aux fils et filles du Sankuru qui sont ici, qui sont au Sankuru, qui vont nous suivre à travers le monde. Que peut-on faire concrètement pour les 5 ans à venir pour que notre Sankuru redore un peu son image éternelle? Il y a un de nos aînés au Quito a chanté une chanson d'interpellation. On est ici, vous êtes en Europe, vous gagnez ce que vous gagnez, mais vous oubliez chez vous. Pensons chez nous. Et cela ne peut être bien pensé que par de nouvelles énergies, une nouvelle génération, une autre manière de faire les choses, parce que là, nous nous comprenons. C'est dans le non-conflit, c'est dans l'absence des conflits que, en tout cas, le développement peut naître. Mais lorsqu'il y a, en tout cas, des incompréhensions bêtes, dans ces conditions, il est difficile. C'est dans l'amour, dans l'unité, et je crois qu'aujourd'hui, ce sens d'unité émerge. Bientôt, c'est les élections, fils et filles de Sankuru, surtout les députés provinciaux. Faites le choix sur des gens qui vont vous apporter le développement demain. Et sur les nouvelles énergies. Et c'est cela l'attente aujourd'hui. Je crois que ce soit pour les sénateurs, on doit tenir compte des gens qui, une fois avoir le mandat, ils vont de temps en temps revenir à la base. Ils vont de temps en temps penser maintenant à la province. Et donc, c'est ces temps forts. Les 2 temps qui restent, je crois que s'ils posent des bons actes à travers leurs élections, ce serait une bonne chose. Lecture politique, l'émission est terminée. Chers téléspectateurs, vous nous avez suivis à travers le monde. La première façon de nous encourager, c'est de vous abonner. Ça nous fera du bien, savoir que vous nous suivez et vous nous encouragez dans ce travail. Nous vous retrouvons la fois prochaine dans d'autres thématiques. Derrière la caméra, Augustin Kapouya. Mais pas Augustin Kabouya. Augustin Kapouya. Ah, voilà, il faut dire aussi au CG. Il y a un Augustin Kapouya. Il y a un Augustin Kapouya très proche de vous. Ça, c'est vrai. Faut appeler CG. Merci beaucoup. Je vous retrouve la fois prochaine avec d'autres thématiques. Au revoir.